Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial. J'inaugure les interviews, ou du moins les débats, discussions avec une autre personne que Rémi aujourd'hui. J'ai invité Julia Couder qui est aussi freelance social media manager, avec qui je parle beaucoup depuis plusieurs mois, et j'avais très envie de commencer ce nouveau format, on va dire, ou du moins ce nouveau format dans Être Soi, parce que je pense que ça peut être super inspirant et motivant d'avoir le retour d'autres personnes et qu'on apprend autant sur soi que sur les autres et sur ce qu'on veut. On apprend tellement de choses du parcours des autres et de discussions qu'on peut avoir. Et la thématique avec Julia dans cette discussion, c'était les échecs ou les erreurs de notre vie de freelance. On a beaucoup digressé, on a parlé de plein de choses, c'était super intéressant. J'espère que ce format vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner en notant le podcast sur Apple Podcast. Je vous laisse avec l'interview, le débat que j'ai eu avec Julia. Profitez bien. Je m'appelle Julia, j'ai actuellement 27 ans. J'ai deux activités. Je suis community manager freelance depuis 2013 et en parallèle, j'aide celles et ceux qui veulent se lancer en freelance ou mieux vivre leur vie de freelance via mon site web idon'tthink.fr. Et justement, je me posais la question de le fait que ça fait 5 ans. Est-ce que justement en 5 ans, t'as quand même pas... appris des trucs ou testé des choses, ou là, le fait de lancer un nouveau produit, c'est assez nouveau pour toi. Enfin, c'est rigolo que tu lances ça maintenant, parce que on en a tellement parlé. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus réel, tout ça. Et je me demande si, en 5 ans, justement, tous les ans, t'as pas lancé des nouvelles choses, et si t'as pas, justement, beaucoup plus appris qu'en travaillant en salarié. Je suppose que tu bossais en salarié avant. Si, complètement. Je trouve que c'est en faisant nous-mêmes les choses. Déjà, on fait des erreurs, on fait des choses bien, des choses pas bien, etc. Mais c'est en faisant justement ces choses soi-même que du coup, on en tire des conclusions et qu'on avance, en fait. Je trouve que j'avance bien plus vite en étant indépendante qu'en étant salariée, parce que c'est à moi de prendre des décisions. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a pour lesquelles je sais pas encore. Donc, je trouve que c'est bien plus formateur, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, justement. En 5 ans, j'imagine, t'as dû tester et apprendre plus de trucs en étant salarié. Enfin, moi, je ressens exactement la même chose. Et en même temps, c'est un moteur. Et en même temps, ça fait peur, parce que t'as envie de tester plein de choses, puis tu te dis, c'est incertain, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vas essayer des trucs, quoi. Tu vas te dire, voilà, je vais faire ça demain, mais je suis pas sûre que ça fonctionne, même si j'aime vraiment ça. Et j'ai déjà parlé dans ce podcast de pas hésiter, en fait, à faire des erreurs. Et quand on a parlé de faire cette interview, cette discussion ensemble sur ce thème, tu m'as dit que tu trouvais ça super intéressant, parce que justement, en écoutant les autres faire des erreurs, c'est comme ça que tu te sentais moins seule et que t'apprenais aussi. Ouais, complètement. En fait, la vie est faite de tests, en vrai, mais c'est d'autant plus vrai quand ta vie professionnelle en fait, ne dépend que de toi et que de tes tests, finalement. Ouais, complètement. Et quand t'es en freelance, déjà, t'es livré à toi-même, très souvent. Alors, quand tu rencontres d'autres freelances qui font plus ou moins les mêmes erreurs que toi, ou qui sont confrontés à des problématiques qui sont plus ou moins les mêmes que toi, du coup, ça rassure, quoi. Tu te dis, ah, ça va, je suis pas un ovni, finalement. Je suis pas toute seule. C'est ça. Et du coup, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus chez les freelances ? Enfin, en 5 ans, j'imagine, t'en as vu des tas, mais il y a peut-être une erreur ou plusieurs erreurs qui reviennent encore aujourd'hui ? Ouais, il y en a une en particulier que j'ai encore vue hier. Ah. C'est l'erreur de se jeter partout. Se jeter partout, précise-moi. Ouais, se jeter partout en même temps, en fait. C'est-à-dire vouloir être partout à la fois, mais au final ne rien vraiment faire à fond et le faire correctement. Tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux.
En fait, je me sens visée. C'est pas de moi que tu parles, mais je me sens visée. Je pense que, en fait, je me reconnais là-dedans parce que je pense qu'il y a encore très récemment, et je pense encore aujourd'hui, je traverse ça, quoi. J'ai envie de faire plein de choses, vraiment plein de choses. Et à un moment donné, quand tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression de passer mon temps à procrastiner, à rêver, tu vois, me dire, ah ouais, ça, ce serait bien. Et t'avances pas, puis tu gagnes pas d'argent, y a rien de concret. C'est ça. En fait, tu commences plein de choses, tu les finis jamais. Et donc, du coup, ben, au final, si tu finis jamais les choses, ben, t'arrives jamais, tu vois, à l'étape de vente. Ouais. Donc, effectivement, tu touches jamais d'argent, finalement. Et du coup, en fait, tu te fatigues, en vrai. Et du coup, tu penses à un truc que tous les freelances rencontrent, c'est qu'ils ont du mal, en fait, à passer au-dessus. C'est vraiment le problème pour toi, enfin, la plus grosse erreur que tu vois, ou le truc récurrent chez En les tout cas, freelances. je dirais que c'est la chose la plus évidente parce que, en fait, quand t'es freelance, on n'arrête pas de te dire, enfin, ouais, quand tu débutes, en tout cas, on n'arrête pas de te dire, bah, il va falloir que tu sois le commercial, il va falloir que tu fasses de l'administratif, il va falloir que tu fasses de la technique sur ton site web, par exemple, et qu'en gros, du coup, t'endosses toutes les casquettes. Et en fait, il y a moyen de se laisser déborder hyper rapidement, quoi. Parce que tu sais que tu dois être sur tous ces points-là, mais t'arrives pas forcément à jauger, tu vois, ce qui mérite du temps ou ce qui en mérite moins. Ouais, les priorités, qu'est-ce qui est prioritaire, urgent, pas C'est urgent, ouais, complètement. Mais ça, je pense que, je sais pas si on se ressemble beaucoup en caractère, je pense qu'on a eu l'occasion d'en discuter. Et je sais à quel point tu te laisses, enfin, on peut vite se laisser submerger, mais c'est un truc. Moi, ça fait 2 ans, toi, ça fait 5 ans, donc peut-être t'as plus de recul. Mais c'est quelque chose qui revient, en fait. Enfin, je pense que ça se détachera jamais et que tu peux vite te laisser embarquer par toutes les choses que tu dois faire au quotidien. Ouais. Et oublier pourquoi tu es freelance ou pourquoi tu es entrepreneur. En fait, ça vient à chaque fois que tu as une nouvelle idée ou un nouveau projet ou un nouveau contrat ou un truc de nouveau, en fait. Mais ça, c'est genre toutes les minutes. C'est clair. Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai tout le temps des trucs. J'ai une liste énorme. Ouais, mais en fait, on est tout le temps en ébullition, tu vois. On est tout le temps en train de réfléchir, en train de se dire, ça, ce serait génial, mais pour avoir ça, il me faudrait quand même ça, donc il faut que je commence par là. Enfin, bref, notre cerveau, il est sans arrêt en train de réfléchir et de retourner les choses dans tous les sens pour essayer de les mettre dans l'ordre. Mais en fait, c'est pas concret, quoi. Donc, il faut arriver à faire des choses concrètes avec toutes ces idées. Et la seule façon de faire des choses concrètes avec ces idées, c'est de faire des listes, c'est de faire des listes de priorités, des listes, une sorte de calendrier, quoi. Même si ça s'étale sur les 10 prochaines années, mais il faut faire des listes. Donc toi, en fait, t'as genre une liste une liste pour aujourd'hui, une liste pour cette semaine, une liste d'objectifs pour dans 5 ans, dans 10 ans. Alors non, j'irai pas jusque là parce que moi, je sais pas, j'ai tendance à dire que, tu vois, je sais pas où je serai dans 2 semaines, quoi. Mais plus le temps passe quand même, plus je sais que j'aurai encore cette vie-là dans plusieurs années. Alors, je sais pas si je ferai le même boulot, enfin, exactement, tu vois, si je serai encore community manager ou pas. Mais je sais que je serai indépendante encore et encore longtemps. Donc, du coup, j'arrive plus à me projeter et à me dire, ok, ben ça, effectivement, je peux le faire en 2019. Ça, je pense que je le ferai à partir de 2020 ou des choses comme ça. J'arrive plus à me projeter et à dire oui, bah ça c'est pas pour maintenant. D'accord. Et en parlant d'erreurs, justement, il y a une question que, vu que je réalise en fait que ça fait 3 ans de plus que t'es freelance, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus. Et je me dis, est-ce que quand t'as commencé, t'avais cette impression que t'avais pas le droit à l'erreur? En fait, je pense à ça surtout en France. Alors, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en France, j'ai vraiment ce sentiment depuis toujours. Je pense que c'est peut-être aussi dans ma famille, etc. Mais que t'as cette espèce d'épée de Damoclès. T'as
pas le droit de faire d'erreur, ou du moins, si t'en fais une, on va te rabaisser et on te laissera pas de seconde chance. Est-ce que toi, t'as eu ce sentiment quand t'as lancé ton aventure freelance? Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui? Alors non, en fait, du tout, du tout, du tout. Mais moi, j'ai commencé dans un cas particulier parce qu'en fait, je suis devenue indépendante, non pas parce que je voulais être indépendante, mais parce que c'était ma seule solution pour moi pour échapper en fait au monde du salariat. Ok. En fait, j'ai été tellement frustrée du monde salarié que du coup, j'ai dit ok, très bien, je me casse. Je sais pas du coup comment ça va se passer pour moi, mais je me casse. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que du coup, j'ai essayé de me débrouiller par moi-même pour du coup, en fait, générer du chiffre d'affaires toute seule. Mais je connaissais personne qui était entrepreneur. Mes parents ne le sont pas du tout. Genre, c'était l'inconnu. Je savais pas dans quel ordre il fallait faire les choses et compagnie. Donc autant te dire que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Ça devait être sympa. Voilà. Mais en fait, je me rendais même pas compte que je faisais ces erreurs-là, étant donné que j'avais pas de modèle de quelqu'un qui avait réussi, tu vois. Oui, il y avait tout à faire en fait, t'avais tout à essayer. C'est ça. Donc en fait, je me rendais même pas compte quand je me trompais, ou alors je m'en rendais compte et je me disais ah bah là j'ai dû faire une merde. Mais c'est tout. J'avais pas vraiment de non Julia, faut pas que tu fasses d'erreur parce que je savais pas ce que c'était que de ne pas faire d'erreur en fait. Oui, t'avais pas forcément de... Parce que moi, j'ai le sentiment d'avoir des attentes et c'est un peu différent. Justement, moi, j'ai des parents qui ont toujours eu des entreprises, etc. Enfin, un cas un peu particulier, donc je sens un peu plus cette pression, ou je me la mets moi-même, je pense. Surtout, Oui aussi. Voilà. Toi-même, tu sais. Oui. Et du coup, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était plus ton cas, mais c'est marrant de voir que c'est tout le contraire, en fait, et que t'avais cette libération de faire des erreurs et de... Tu t'en fous, en fait. C'est ça. T'avances. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, la seule pression que je m'imposais, finalement, c'était que je ne voulais dépendre de personne. Donc, j'ai jamais demandé de l'argent à mes parents quand j'étais en galère de clients ou quoi que ce soit. Enfin, ça fait 5 ans et je crois que c'est ma plus grosse fierté. Je n'ai jamais demandé, du coup, à mes parents, par exemple, de me payer, par exemple, un mois de loyer, tu vois. Ouais. Jamais. C'était ma seule pression. C'était pouvoir payer mon loyer et pouvoir me payer à manger, du coup, les premières années parce que c'était vraiment une galère. Voilà, c'était vraiment la galère. Mais sinon, j'avais pas d'autre pression. Donc bien sûr, avoir la pression, voilà, d'avoir de l'argent, etc., c'était un peu la pression qu'il fallait que je réussisse quand même. Mais c'était vraiment une pression perso, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment moi qui mettais la barre un peu haut, en fait, mais pas trop non plus. Mais je me la mettais suffisamment haut, en fait, pour tu veux, être fière de moi et ne pas me décevoir moi-même, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du début de ton aventure freelance à aujourd'hui, est-ce que tu te laisses toujours autant le droit de faire des erreurs ou t'es plus strict avec toi-même, justement tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Du coup, maintenant que je connais d'autres entrepreneurs, d'autres freelances et tout, et c'est plus ça qui me met la pression en mode non, non, Julia, te plante pas. Mais il y a un autre facteur qui vient aussi me dire qu'il faut pas que je me plante, c'est le temps. Parce que j'estime que j'ai pas le temps de me planter, en fait. J'ai plus le temps de me planter. Et pourquoi tu penses ça? Je sais pas. Depuis quand tu penses ça, en fait? Là, depuis pas très longtemps, je dirais depuis 1 an et demi, 2 ans, en fait. C'est que je vois le temps défiler, je me dis que j'ai 27 ans, que j'aurais bien aimé lancer ma boîte à 20 ans, alors qu'en fait, ça va, tu vois. Je suis dans les clous, quoi. Bon. Mais, en fait, j'aimerais bien être encore plus loin, en fait. Ouais, je vois, en fait, tu te dis... En fait, t'es un peu dans le regret, tu te dis, pourquoi j'ai pas lancé ça plus tôt? Est-ce que t'as l'impression d'avoir raté quelque chose, du coup, ou Non, je suis plus en 80-20, genre 20% effectivement, j'aurais bien aimé lancer ça plus tôt et quitter mon poste de salarié plus tôt parce que quand je vois à quel point je m'éclate aujourd'hui, je me dis que j'ai perdu mon temps du coup dans une boîte. Mais il y a quand même, tu vois, 80% qui me dit Julia, si t'en es là où tu dois être aujourd'hui, c'est que c'est ta place, c'est que c'est comme ça. Et que de toute façon, il faut vivre au jour le jour, profiter de ce que tu vis aujourd'hui, que tu kiffes, etc. Et du coup, ne pas regretter parce que quoi qu'il arrive, ça va, je suis pas non plus à plaindre et j'avance, etc. Mais c'est mon impatience et c'est tout ça qui fait que voilà, que
que du coup, j'aimerais que tout aille bien plus vite encore. Ouais, ça me fait penser à un truc qu'on a discuté ensemble récemment sur le fait de vouloir lancer les choses tout de suite. Et honnêtement, tu vois, là, je me reconnais, je suis exactement dans cet entraînement de la patience. Chose que j'ai pas non plus. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et en fait, je me rends compte que si je veux aller aussi vite, c'est parce que je me compare et je me dis, il faut que j'aille aussi vite que, ou il faut que je fasse ça maintenant parce que, mais c'est pas forcément quelque chose qui vient de moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, c'est aussi peut-être dans ces moments de transition ou quand tu testes des choses qui changent vraiment ton business, parce que là, le fait de lancer tes produits, tes revenus passifs, c'est quand même quelque chose d'assez différent que tes prestations de community manager, tu vois? Oui. Et j'ai la sensation que dans ces moments-là, tu as vraiment des attentes assez hautes et tu dis faut y aller, et c'est peut-être à ce moment-là que tu te dis j'ai pas le droit à l'erreur, peut-être que je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu lourd quoi. Ouais, mais tu vois, j'arrive à être bienveillante, c'est-à-dire que oui, je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur, c'est un peu enfin tu vois, c'est peut-être une forme de pression que je me mets pour faire les choses correctement du coup. Mais je me dis aussi que tu vois, si je dois en faire, ben, je pense que ce sera toujours bénéfique en fait. Elles seront toujours bénéfiques, toutes ces erreurs. Ouais, t'apprendront toujours quelque chose en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Moi, je vois des erreurs tous les jours. Enfin, du coup, j'en fais tous les jours, des petites, des grosses. Enfin, voilà, on en fait tous. Mais en fait, il y a toujours une morale après l'erreur. Ouais, t'en tires toujours une leçon. Ouais, tu vois, ça se résume en une phrase et la phrase, elle te met une petite claque, tu sais, elle te tape. Tu vois. Et du coup, dans toutes ces erreurs, depuis que t'es freelance, c'est laquelle qui t'a le plus appris et c'était quoi cette erreur que t'as faite? Celle qui m'a le plus appris, c'est que pendant 2 ans, les 2 premières années, je savais plus ou moins ce que je voulais vendre. Donc, je savais que je voulais aider les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux et du coup plus précisément sur Facebook de façon optimale. Ok. Mais je n'arrivais pas à construire mon offre. Donc j'ai passé 2 ans à défaire, refaire, réécrire, refaire, redéfaire. Du coup, ma liste de services en fait. J'étais brouillon, tu vois, je savais pas. Ouais. Du coup, t'as passé 2 ans à faire ça et est-ce que t'as pas voulu demander de l'aide ou trouver de l'aide auprès de quelqu'un parce que 2 ans, c'est long quand même. En fait, j'en avais pas, quoi. J'avais 0 contact pour m'aider là-dessus. Il y avait rien sur Internet de vraiment clair sur comment construire sa liste de services, quoi. J'étais un peu livrée à moi-même et en même temps, du coup, je faisais une offre, je la testais, je voyais qu'elle marchait pas ou peu. Donc du coup, je la défaisais, je la recommençais. Et au final, avec le recul, tu vois, je sais que ça marche comme ça pour tout. En fait, tu fais des tests, tu vois si ça marche ou pas. Du coup, tu réajustes, puis tu refais des tests, etc., etc. Tu vois, c'est ça pour plein de choses. Donc je me dis que finalement, j'ai eu le cursus, entre guillemets, normal dans ma tête. Mais je pense que, tu vois, ça aurait pris moins de 2 ans si vraiment, oui, j'avais eu quelqu'un pour m'aider, quoi. Parce que 2 ans, effectivement, c'est énorme. Ouais, ça me paraît long, en fait, 2 ans où tu te perds, en fait, dans ce que tu as envie de vendre. Complètement. C'est super long. Enfin, après, je trouve ça long et en même temps, je trouve ça réaliste par rapport, comment dire, à ce que je peux voir, à ce que je peux vivre. Parce qu'en fait, tout le temps, moi, j'ai tout le temps envie de changer les choses, tout le temps envie d'améliorer, tout le temps envie que ce soit plus clair. Et j'écoutais, là, juste avant qu'on se parle, un podcast de Nouvelle École. D'ailleurs, tu les écoutes, toi aussi? Ouais. Et je sais plus qui c'était, mais à un moment, il disait... mais de toute façon, tu cherches toujours quand tu lances quelque chose, tu vas toujours essayer de te réconforter en essayant de trouver un plan quelque part pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en fait, on te dit pas au départ quand tu te lances en freelance ou quand tu deviens entrepreneur qu'il n'y a aucun plan. C'est ça. Que tu vas devoir le trouver tout seul, le plan, et que tu vas devoir te débrouiller
pour faire ton propre plan, en fait. Et ça peut prendre 2 ans. Enfin, après, ça peut prendre même... Pour moi, ça prend même plus que ça. C'est tout le temps... Ça change tout le temps. Ouais, c'est une vie, quoi. C'est En ça. vrai, c'est une vie. Et une vie de freelance. Voilà. Ok. J'ai aussi... enfin, on va parler peut-être un peu des erreurs, pas des erreurs de la honte, mais les trucs que tu vois arriver, en fait, ou que tu as vu arriver, et par déni, tu l'as quand même fait. Enfin, tu Oh là là. t'es voilé la face. Est-ce Ouais. que y a une erreur que tu aurais pu éviter dans ta vie de freelance, mais tu t'es dit c'est pas possible ou ça peut pas m'arriver et que finalement, en fait, ça t'est arrivé quand même? Ouais. Euh, les clients toxiques. Ah oui, cela. Je suis la première à dire à mes amis ou même à ceux qui lisent le blog et tout, je suis sans arrêt en train de dire qu'il faut qu'ils s'entourent de gens bienveillants. Euh, Tu vois, de personnes qui leur veulent du bien, de gens qui sont toujours super enjoués et tout pour eux. Donc moi, j'essaie de faire pareil, évidemment. Euh, et je suis tombée sur quelqu'un qui m'avait l'air dans voilà cool quoi. Enfin bref, du coup un bon payeur et tout. Donc j'ai travaillé pour lui pendant 1 an. Donc je faisais du community management pour lui, pour sa boîte. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je mette le haut là, en fait, parce qu'il me demandait beaucoup de choses en plus de ce que je devais faire d'habitude. C'est-à-dire que normalement, je devais juste animer la page Facebook, et j'ai fini par faire sa compta, tu vois. Ah ouais, quand même, c'est le gros truc. Voilà. Et en fait, j'en suis arrivée au point de, tu sais, je dormais mal, j'y pensais tout le temps, j'étais sans arrêt en train de me dire que du coup, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, mais je savais pas quoi faire. Mm. Ou en tout cas, je savais quoi faire, mais du coup, je repoussais toujours l'échéance. Où je me disais, ouais, je le ferai la semaine prochaine, je lui ferai un mail la semaine prochaine, ou je l'appellerai. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et puis ben, ça s'est fini où il m'a demandé de lui faire un ultime devis, en fait, pour reprendre encore une autre partie de son business. Et j'en ai profité pour rajouter tout ce que je faisais pour lui qui n'était pas sur le premier devis. Et ça a fait un truc de... Voilà, ça a fait un montant de ouf. Et où finalement, je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que je fais? Je l'envoie pas. Et puis je me suis dit, mais au pire, du coup, s'il le refuse, ben tant mieux. Franchement, tant mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est fou ça. Ça me rappelle tellement de... Ouais, ça me rappelle tellement de trucs, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, et je pense que... Je sais pas si t'es d'accord, mais je pense qu'en fait, tu peux pas y échapper. Il faut que ça t'arrive. Parce que tant que tu le vis pas, tant que t'as pas ce client, même si, tu vois, tu peux avoir tous les bons conseils, tu peux avoir toutes les bonnes techniques, les meilleures intentions du monde, je pense qu'il faut que tu y sois confronté à un moment donné pour avoir le courage de dire stop et de dire non. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là, et quand ça t'arrive, ça fait bizarre. Ouais, mais ça fait partie de l'expérience, tu vois. Ouais. C'est clairement une mauvaise expérience, mais c'est un mal pour un bien par la suite, parce que du coup, comme tu dis, après, du coup, tu peux dire non à n'importe qui, en vrai. Ouais, totalement. Et puis c'est quelque chose qu'on valorise pas en fait. C'est pas quelque chose qu'on valorise de se planter. Donc on va pas te dire surtout tu vas dire tu vas dire oui à cette personne, et puis si ça se passe mal, c'est pas grave, tu lui diras non, tu te seras planté mais tu auras appris un truc. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on te enfin tu vois à l'école même dans ma famille, tu vois, t'es bienveillant, comme tu dis, tu vois, tu vas dire aux gens d'aller chercher les meilleures opportunités, d'aller trouver ce qui est bon pour toi. Mais des fois, tu tombes sur des personnes, t'as cette intuition que ça va être bon, puis il suffit d'une journée et là, tu sens ça pue la merde. Complètement. Complètement. Mais après, moi, je trouve qu'on fonctionne beaucoup à l'intuition, justement, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, étant donné qu'on n'a pas de modèle et qu'on n'a pas de ligne tracée. En fait, t'as pas le choix, t'es obligé de t'écouter et de te dire, ok, alors là, si je dors mal en pensant à ce client, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ouais, c'est totalement ça, et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que l'intuition, s'écouter et se faire confiance,
c'est quelque chose qu'on retrouve quand on travaille pour soi. Parce que quand on est salarié, enfin, je parle pour moi, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais quand t'es entrepreneur freelance, je trouve que ça répond pas mal à ça. Tu construis ta confiance en toi et tu valorises plus tes compétences, ton intuition, tu crois plus en toi parce que tu es confronté à ce genre de situation. Alors que t'es pas dans la sécurité d'un boulot où tu vas voir le salaire à la fin du mois, ou si tu fais une erreur, bah, ça peut être corrigé. Là, ça tient qu'à toi en fait. C'est ça. Ouais, c'est clair que ça demande plus de courage, mais je trouve que t'apprends mieux à te connaître et surtout quand tu fais ce type d'erreur, tu sais ce que tu veux pas après. Et ça, c'est hyper important. Complètement. Ça, je pense en fait, c'est te mettre, tu vois, face. Enfin, en fait, c'est comme un jeu. On te met face à plein de situations. Du coup, bah, t'as des situations qui sont bonnes, ou en tout cas que tu réussis, entre guillemets. Ça dépend ce que du coup t'estimes être la réussite. Mais il y a des situations que tu réussis, il y en a d'autres que tu échoues, tu vois, dans lesquelles tu échoues. Ouais. Mais au final, bah, ça se trouve, il y a des expériences réussies que tu n'auras pas forcément envie de revivre. Et du coup, c'est pareil pour les échecs. C'est-à-dire que tu sais, en fait, ce que tu veux ranger dans la case les choses à refaire et les choses à ne pas refaire, quoi. Complètement. Je sais pas si je suis bien claire. Si, non. Non, mais c'est bien, j'aime bien ce format parce que tu vois, dans mes autres podcasts, soit je parle d'un truc super libre avec Rémi, soit c'est quelque chose d'un peu plus guidé, que je vais un peu rédiger. Mais là, tu vois, j'aime bien ce genre d'échange parce que ça te permet d'avoir des données brutes, tu vois, des personnes au quotidien et puis même de ta pensée, tout simplement. Ouais. Et ça, je trouve que ça a de la valeur parce que ça, c'est un truc aussi par rapport aux erreurs, c'est que très peu de personnes en parlent ou très peu de personnes se parlent de l'aspect négatif ou de l'aspect oh bah aujourd'hui ça a merdé, j'ai perdu un client, tu vois, parce que ça les valorise pas et parce que ça te montre pas faible mais t'es vulnérable. Ouais, et puis on est quand même dans un truc où il faut réussir, montrer qu'on réussit, tu vois, sans arrêt. Moi, ce qui a fait que du coup que le blog il a décollé, c'est parce que j'ai d'abord montré mes conneries, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Je parlais avant, c'était mon journal en mode, et ben voilà, j'en ai encore fait une aujourd'hui, quoi. Ouais. Et c'était vraiment tu vois, de la transparence, même si je suis toujours aussi transparente maintenant, mais c'était encore pire avant parce que je disais, ben voilà, là j'ai pas prospecté du tout, du coup je me retrouve dans la merde parce que j'ai pas de clients pour cet été, quoi. Ouais, ah mais carrément. Mais ça, tu vois, c'est des trucs qu'on lit pas ou qu'on n'entend pas beaucoup. Ben non. Et pourtant, non, ça fait partie du quotidien. Enfin, c'est le quotidien. Ah mais c'est le quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, franchement, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je regarde un peu loin, enfin, tu vois, dans l'année pour me dire, ok, donc là, pour l'instant, en octobre, je ne peux pas payer mon loyer, tu vois. Ah ouais, trop. Ah mais ça me fait trop rire parce que hier, avec Rémi, comme on bosse ensemble depuis fin d'année dernière, on est rigoureux, tu vois, sur notre budget et sur notre budget personnel, notre budget de la société. Et nous, on a acheté un appartement, donc on a acheté une cuisine qu'on a payée en 10 fois, tu vois. On a notre mariage qui est en septembre. Il y a plein de trucs, tu vois, qui demandent pas mal d'argent de côté, même si tu fais en fonction de tes besoins et tout. Et quand on a regardé, tu vois, on était en train de regarder le mois dernier pour le mois suivant, et puis après on regardait le mois de septembre, et puis on commençait à faire des prévisions. Et je dis à Rémi, mais de toute façon, t'as bien vu, en 15 jours de temps, on a récupéré 2 nouveaux clients. Tu peux pas savoir en septembre ce qui va se passer. Exactement. Impossible. Exactement. C'est le suspense le plus total depuis 5 ans. Voilà, c'est le plus gros suspense tu vois, de mon histoire. C'est sans arrêt les montagnes russes, quoi. Parce que quand on s'est appelé la semaine dernière, je t'ai dit que j'avais perdu un contrat. Bon, là, cette semaine, j'en ai re-signé 2, quoi. C'est fou, hein. C'est-à-dire que tu peux passer d'une
enfin, tu vois, d'un mood down le matin à 8h où t'as juste envie de même pas sortir de chez toi tellement t'as envie de voir personne, sinon tu vas les baffer. Mais tu peux finir ta journée à 16h avec le smile jusqu'aux oreilles, mais parce qu'en fait, du coup, t'as eu 3 ou 4 bonnes nouvelles dans ta journée, alors qu'elle n'était pas du tout prévue pour se passer comme ça, quoi. Totalement. Mais du coup, à l'inverse, ça peut être aussi, tu vois, tu peux la commencer en étant wouhou, et puis la finir en te disant que t'es une merde, quoi. Ça aussi. Les deux sont possibles. C'est ça. Tout est possible. Justement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est quand tu te lances à ton compte, tout est possible. C'est ça. En gros, t'as pas de barrière, quoi. Ouais. Tu fais ce que tu veux, exactement. Et si tu fais ce que tu veux, tu peux aussi faire de grosses conneries. Ouais, complètement. Bah ouais, en fait, si tu veux, c'est comme quand t'as plein de routes devant toi, mais du coup, on te dit que tu peux aller là où tu veux aller. Du coup, tu te diriges vers une route en particulier, par exemple, ça se trouve, c'était celle où il y a un gros monstre qui t'attend et qui va te bouffer, quoi. Toi, tu joues aux jeux vidéo. Non. À peine. Ouais, non, mais c'est carrément ça. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai lu dans tes articles, dans certains de tes contenus, que tu mentionnais que c'était pas fait pour tout le monde. Et que c'est pour ça que c'est pour ça que je suis contente de faire ça, cette discussion, cette interview avec toi, parce que justement, il faut que ceux qui souhaitent se lancer, ils aient toute l'image de tous les champs des possibles, en fait. Que ça peut être génial ou que ça peut être la merde totale, mais que ça oscillera tout le temps comme ça et qu'il faut accepter ces deux faces de la pièce, en fait. Ouais, il faut accepter d'être un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut accepter ces changements d'humeur, en fait. Et donc arriver à les tempérer pour pas justement, tu vois, le faire subir à du coup ta famille ou tes enfants, tu vois, quand t'es maman. Il faut arriver à faire de la gestion de tes émotions, quoi. Parce que effectivement, il y aura des jours horribles, des semaines horribles, mais il y aura, du coup, d'autres moments, en fait, en opposition à ceux-là, qui seront ouf, ou des fois, moi, je me dis, ok, Julia, je comprends rien à ce qui m'arrive, mais c'est tellement le kiff que du coup, je suis là, ok. Du coup, quand ça va retomber, ça va faire mal, mais c'est ça depuis 5 ans, quoi. C'est des plus, des moins, des plus, des moins, des plus, des moins. Mais franchement, c'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, en fait. Ouais, je pense qu'en fait, il faut vraiment... pour les personnes qui souhaitent se lancer, je te demanderai après ce que tu en penses et quel est ton avis là-dessus, mais pour les personnes qui ont envie de se lancer, faut je pense, au fond de soi, vraiment sentir que tu as envie de déployer tes ailes et vraiment te lancer pour toi, et peu importe ce qui va arriver. Ouais. Parce que ça peut être du bon, du mauvais, ce sera les deux, quoi qu'il arrive, et être super déterminé. Alors je dis pas être une personne sans cœur et foncer avec toute l'ambition pour écraser les gens, non, mais c'est vraiment se dire, je veux ça, ça m'anime, tu vois, c'est vraiment ce que je souhaite pour moi. Je fonce et puis je mangerai de la merde s'il faut, je recommencerai, et ça, faut en avoir conscience, en fait. C'est ça, moi je le ressens. Alors, du coup, tu sais que moi je suis pas trop dans dans l'émotionnel, je sais pas comment l'expliquer, mais du coup, notre différence entre toi et moi, c'est que toi, t'arrives du coup à mettre beaucoup de mots sur tout ça. Ouais. Mais alors que moi, j'y arrive moins. Tu sais, moi, je suis dans les chiffres. T'es pas un être sans émotion, quand même. Non. Mais moi, ce que je ressens, en fait, c'est que de façon assez évidente, pour moi, c'est que ma vie, elle doit être comme ça tout le temps, en fait. C'est-à-dire que je me laisse pas d'autre choix. C'est-à-dire que je ne pense pas en me disant, oui, au pire, je retrouverai un boulot salarié. Non, pour moi, c'est no way. Je dois survivre comme ça, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas d'autre solution pour moi. C'est soit j'y arrive, mais soit j'y arrive pas, mais si j'y arrive pas, autant que je meure. Parce que de toute façon, moi, pour moi, il n'y a pas d'autre façon de travailler, en fait. Tu vas pas mourir quand même. Non. Mais tu vois, c'est pour te dire à quel point je me laisse pas le choix, en fait. C'est comme ça. Donc, de toute façon, je dois réussir parce que de toute façon, c'est comme ça. Ça sera la seule vie que j'aurai, en fait.
En fait, tu sens que Je sais pas comment te l'expliquer. c'est ta vocation, tu Ouais, sens que c'est c'est fait pour ça. toi, C'est quoi. tellement fort en fait que pour moi, tu vois, il y a pas. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas d'autre chemin pour moi en fait. Il y en a qu'un et c'est celui-là. Et c'est tellement une évidence bah, que du coup, je vis cette vie à 1000% tout le temps, quoi. Mais je pense qu'effectivement, quand tu veux te lancer et que tu ressens à quel point tu es fait pour ça, mais puis à quel point en fait c'est une évidence pour toi, dans ce cas-là, il faut y aller, il faut foncer parce que sinon on va faire comme moi. Après, on va dire qu'on a perdu du temps, tu vois. Mais par contre, au moindre doute, à la moindre peur, alors après, je dis que, enfin, voilà, je dis pas que j'ai pas eu peur et que j'ai pas eu d'hésitation, mais mais franchement, si on commence à se poser trop de questions, on fait rien en fait. Donc je pense qu'il faut pas trop s'en poser. Mais totalement. Non, non, je suis alignée avec toi. Après, je ne pense pas que tu sois totalement sans émotion ou que tu vois, je pense que, tu vois, je reprends ce que tu disais au début. Je pense que on a des façons de fonctionner. Chacun, on a notre propre façon de fonctionner et faut écouter nos petits branchements intérieurs, les trucs qui nous permettent d'arriver là où on a envie, tu vois. Ouais. Mais après, c'est clair que faut s'écouter, quoi. Ça, c'est sûr. Et ça, je m'aperçois de plus en plus que les choses à faire, ce sont les plus simples, mais ce sont les choses que on ne fait pas. Comme s'écouter, comme arrêter de regarder tout ce qui se passe sur Instagram, Twitter, Facebook, au lieu voilà, où tu vas te comparer sans cesse par automatisme au lieu de faire vraiment un truc qui compte pour toi. Tous ces trucs en fait. Et tu perds un temps monstre, quoi, alors que finalement au fond tu sais, mais tu vas pas y aller tant que t'as pas trouvé la raison extérieure qui va te pousser à y aller. Et ouais, et en fait, il faut arriver à se recentrer. Ouais. Tu vois, il faut arriver à faire une réunion avec toi-même et à te dire, ok, alors qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire, quoi. C'est-à-dire, j'oublie les autres, j'oublie quel temps il fait dehors, tu vois, et tu te concentres et tu te poses et tu te dis, ok, je veux faire quoi, vraiment. Complètement. Et je pense que c'est dans ces moments-là que tu commences à avoir des éléments de réponse. Mais puis après, les autres, ils sont là aussi parce que, tu vois, mine de rien, Internet, ça t'aide quand même pas mal, tu vois, ça t'aide, du coup, ouais, je sais pas, enfin, j'irais à mettre en lumière, tu vois, des choses auxquelles t'aurais peut-être pas pensé. Tu vois, nous, nos discussions, elles nous font grandir d'une façon ou d'une autre parce qu'au final, on discute, voilà, de nos avis, de nos émotions, de comment on voit les choses. Et du coup, c'est utile pour ouvrir un peu, je sais pas, ton esprit, tu vois. Ouais. Non, je trouve que ça t'enrichit pas mal. Mais du coup, effectivement, la base, il faut que tu la construises avec toi-même. Non, je vois totalement ce que tu veux dire mais surtout, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Enfin, là, je repense à quand je me suis lancée. Quand je me suis lancée, c'est pareil. Je me suis pas laissé le choix comme toi, tu vois. J'étais tellement mal dans mon travail, et puis j'étais choquée à plein de niveaux, en fait, autant professionnellement que personnellement, que il y a eu un truc qui s'est passé. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais enfin voilà, c'est pas fait pour vous. Elle m'a juste dit, c'est pas fait pour vous. Et en fait, quand elle m'a dit ça, même si je savais que c'était vrai déjà depuis longtemps, comme aujourd'hui, tu vois, pour d'autres projets, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me dégager de cette situation et monter ma boîte, quoi. Peu importe ce que ça allait coûter. Et j'étais hyper stratégique là-dedans. Et je pense que, encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas une erreur, mais je pense que c'est une peur ou quelque chose qui te retient. C'est d'attendre cette validation extérieure et de se dire, ben, voilà, qu'est-ce que je veux faire ça? Et c'est humain, tu vois, tu vas chercher à le valider auprès des gens parce que t'as envie de te rassurer. Je sais bien. Ouais, je le fais tout le temps encore. Mais en soi, tu vois, je trouve pas ça ni bon ni mauvais, tu vois, c'est normal parce que t'as envie de te rassurer. Ouais. Et là, je pense que c'est une question que je vais te poser en même temps, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, comme moi ça a pu m'arriver, d'essayer de te rassurer et que t'as pas eu la réponse que tu voulais, mais surtout, c'était pas la bonne personne? Alors,
Moi, il m'est déjà arrivé de demander l'avis à quelqu'un. Tu me dis si c'est pas ça que tu voulais comme réponse. Hein. C'est ça, vas-y. Non, je te laisse. Vas-y. Il m'est déjà arrivé de poser une question à quelqu'un pour avoir une validation. Mais moi, mon problème, c'est que, étant donné que je suis solo dans ma barque depuis tellement longtemps, mais que du coup, j'ai appris à me donner en fait un peu cette validation déjà au fond de moi, genre comme si mon cerveau à 70%, il prenait une décision, que ce soit oui ou que ce soit non. Du coup, je vais poser la question à la personne extérieure en lui disant alors oui ou non. Mais si mon cerveau il a choisi à 70% non, ben dans ce cas-là, même si la personne me dit oui, ben moi, étant donné que du coup, en fait, mon intuition m'a dit que non, je devrais pas le faire, ben du coup, je vais pas le faire. C'est tellement drôle. Tu comprends ou pas? Parce que là, c'est vraiment brut de moi, tu vois. Ah, c'est tellement drôle, je me retiens de rire parce qu'en fait... Je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais je me retiens de rire parce qu'on dirait moi. Non, mais en fait, j'ai l'impression que plus on parle, plus je me reconnais dans ton comportement. Et c'est là où je me dis que je suis hyper contente aujourd'hui de faire en sorte de regrouper, de travailler sur une communauté d'entrepreneurs et de faire en sorte de se retrouver, chose que j'avais pas au départ, parce que c'est ce genre de choses, tu vois, que j'aurais aimé entendre et me dire, mais oui, tu vois, pareil, je comprends trop. Donc c'est trop drôle. Non, je me retrouve totalement dans ce que tu dis et ma première victime là-dedans, c'est Rémi, quoi. C'est le pauvre au quotidien. Il me connaît tellement qu'à un moment donné, je lui ai posé des questions parce que tu vois, il me manque ce petit truc que je peux avoir toute seule, mais c'est tellement une habitude et un confort d'aller dire, bah voilà, t'en penses quoi de ça? Et lui, il me dit tout le temps, bah c'est bien. Et tu vois, quand c'est à 70-80% oui déjà de mon côté, ça me fait mes 20% de plus et je me dis ouais, trop bien. Et par contre, quand c'est l'inverse et que lui il me dit ah non, je trouve pas ça terrible et que moi en fait dans ma tête c'est là mais non en fait je vais le faire quand même quoi, laisse tomber. Je t'ai demandé ton avis mais en fait ça sert à rien. Ouais. Et là je me dis il me dit mais de toute façon ça sert à rien que tu me poses la question, tu vas le faire quand même. C'est ça, exactement. C'est fou, hein. Donc moi, à contrario de toi, c'est pas un mec, mais tu vois, c'est Julie avec qui je travaille, mon autre Julie entrepreneur, du coup. Que des Julie. Où voilà, et où je lui pose en fait des questions, mais en fait, elle me connaît tellement que du coup, elle me regarde des fois avec une tête de dépitée, et elle me dit, bah du coup, tu veux que je réponde quoi? Alors des fois, je lui dis, bah j'aimerais bien que tu me dises que ouais, c'est trop bien. Et du coup, elle me regarde, elle me dit, bah ouais, Julia, c'est trop bien, mais un peu comme d'hab en fait. Donc du coup, vas-y. Je dis ok, merci. Elle me dit c'est bon, ça suffit. Je dis ouais, c'est bon. Elle me dit ok, ben à plus. Et voilà, et c'est fini. C'est juste histoire d'avoir une petite validation ou alors une non-validation, mais tu t'en fous en fait. C'est juste histoire d'avoir en fait, je sais pas, verbalisé en fait ton projet, tu vois. Ouais, totalement. En fait, t'as besoin d'entendre. Mais ça, c'est un truc que je retrouve même dans d'autres sujets. Des fois, il y a des choses que tu sais au fond de toi, mais de l'entendre d'une autre personne, même répéter, ça t'aide beaucoup. Ouais, complètement. C'est trop drôle, ça. C'est marrant d'avoir cet autre point commun. Grave. On en découvre tous les jours. Ouais, c'est ça, on en apprend tous les jours. Mais ça, c'est chouette. Et tu vois, c'est un truc... encore aujourd'hui, de pas s'entourer ou de pas réussir à trouver des personnes qui nous correspondent pour avancer, c'est encore compliqué parce que on a tendance à penser qu'on doit se faire tout seul aussi. Ouais, c'est ça. Qu'en gros, tu vas faire appel à quelqu'un ou tu vas demander de l'aide à quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. Alors qu'en fait, non, tu vois. Enfin, c'est juste que tu prends un second cerveau pour t'aider, quoi. Donc c'est encore mieux. Parce que ça veut dire qu'avec un second cerveau, bah, t'auras encore plus de valeur, quoi. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à essayer de se dire qu'on va trouver les solutions tout seul, parce qu'on est capable de le faire, qu'on est des grandes personnes. Ouais, mais au final, quand t'as perdu, tu vois, du temps à chercher par toi-même un truc que t'aurais pu avoir en 2 secondes si t'avais fait appel à un tel ou un tel, je te jure que t'arrêtes après, quoi. Est-ce que ça fait partie des erreurs que tu regrettes et est-ce qu'il y a des trucs que t'as fait que tu regrettes? Donc non, ça en fait pas partie parce que quoi qu'il arrive, moi j'ai toujours demandé de l'aide. Enfin, de toute façon, j'avais personne à qui demander de l'aide, donc au départ, j'avais pas le choix.
Mais là, depuis que je travaille dans un espace de coworking, du coup, je demande de l'aide sans arrêt quand j'ai besoin. Et sinon, un truc que je regrette. Je regrette pas grand-chose parce que tu vois, même les trucs un peu désagréables qui me sont arrivés, finalement, je suis contente de les avoir vécus. Ah ouais? Pour les mettre dans ma collecte. T'as une collection spéciale de trucs moisis. Je parle comme en 1998. Ouais, des trucs un peu... des trucs un peu nuls qui me sont arrivés. Mais je les regrette pas, tu vois. Parce que ça te permet de faire du tri. Ça te permet de faire du tri dans les gens. Tu vois, quand t'as des déceptions face à des gens qui t'ont fait une crasse. Ouais. Non, des choses comme ça, tu vois, ou les clients un peu désagréables, où tu te dis, ok, alors ça, c'est le profil typique du client que je ne veux plus jamais. Ouais, c'est marrant ça, tu vois, mais c'est hyper positif parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'entend pas, je me répète, mais ne pas savoir ce que tu ne veux pas, ça a autant de valeur que savoir ce que tu veux. Bah ouais, parce que ça fait un tri. En fait, je sais pas, le fait de faire du tri, je sais pas, ça te donne une sensation de pureté, tu vois. Waouh. Je sais pas, tu dégages la merde de toi, tu vois. Genre partais, quoi. C'est-à-dire le pessimisme et toutes les choses comme ça, moi, c'est les choses que je fuis. Je fuis les pessimismes, je fuis les situations négatives, etc. Parce que ça me pollue. Ouais. Et je me dis qu'à chaque fois que tu vois, que je dis non à quelque chose ou que je jette quelque chose qui me semble être négatif, ben, je me sens purifiée. C'est très bizarre. Ouais, tu te dis, j'ai traversé ça m'est arrivé et finalement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que je voulais en fait. Ouais, aussi. Ouais, j'arrive à m'identifier. C'est marrant, j'ai des exemples qui me reviennent en tête et puis même à un moment donné, tu te dis, mais en fait, ça me correspond plus, je veux autre chose. Et ça t'aide à avancer vers cette autre chose en fait. C'est toujours un renouvellement. C'est ça, et puis, enfin, tu sais, c'est une suite de signes. Genre, toutes les fois où on s'est eu au téléphone et où on s'est dit j'ai perdu un client et où on s'est dit toutes les deux, c'est signe qu'il faut passer à autre chose. Ouais, non, mais ça, franchement, ça, c'est un truc, tu vois, j'ai eu une copine, là, que je vais voir, une copine, en plus, une grande amie, je l'appelle copine, elle va pas être contente, que je vais voir la semaine prochaine et on se raconte tout le temps nos vies et tout, et là, on s'est eu au téléphone hier et elle m'a dit ah, ta voix, par rapport à la dernière fois, je sens que ça va beaucoup mieux, Julie. Je fais ouais, là, j'ai la pêche et tout. Et en fait, tu t'aperçois que c'est vraiment le grand 8. Tu vois, il y a un mois, j'étais mais déprimée. J'étais en train de me dire merde, tout ce que j'avais envisagé s'effondre. Et maintenant, je suis super contente parce que même si je suis pas encore là où je veux, ben, j'apprends en fait à aimer le voyage. Et je trouve que c'est plus gratifiant d'apprendre à aimer la traversée. Ça te fait vraiment plus de bien. Tu te places pas ton temps à te flageller que à te dire, voilà, bah, quand j'arriverai à la fin, j'apprécierai le moment. C'est ça. Exactement. Et puis en fait, est-ce qu'il y a vraiment une fin ? C'est ça, exact. Ouais, non, mais totalement, il y en a pas. Il y en a pas. En vrai, il y en a pas. On est parti pour des années. Là, mon petit. On est parti. J'en peux plus. On est parti pour des années et je me dis que c'est trop bien, je veux jamais que ça s'arrête en fait. Ouais, c'est un monde sans... Enfin, comme on le disait, c'est tellement... c'est un monde illimité d'abondance que tu crées toi et ça tient qu'à toi en fait de le faire et je sens plus, peut-être parce qu'on est dans le haut de la vague, tu vois, ou parce qu'on fait en sorte que ça le soit. J'aurais peut-être pas eu le même discours, tu vois, il y a un mois ou 2 semaines, mais... Même en repensant à ces passages où tu te disais comment je vais faire et tout, bah, je trouve que d'aller chercher toujours plus loin une solution à titre pro ou perso, c'est tu te sens fort, tu vois, d'y arriver. Ouais, mais en fait, c'est le moindre truc que tu traverses, qu'il soit positif ou négatif, du coup, t'arrives à te faire, je sais pas, des compliments, tu vois. Ouais, totalement. Genre, t'arrives à te dire, par exemple, dans une situation négative, t'arrives à te dire, ah putain, je l'ai traversé, c'est fini. Alléluia. Et dans les situations positives, t'es là, ok, ça m'est arrivé, c'est génial. Qu'est-ce qui va m'arriver après, quoi.
Et justement, il y a peut-être ce côté important, parce que toi, ça fait 5 ans quand même. Je suis en train de Ouais, rabâcher ça, genre, ça fait 5 ans, Julia. c'est beaucoup. Tu commences à vieillir. Trop drôle. Non, mais ça fait 5 ans et moi, tu vois, ça fait même pas deux... Enfin, ça fait à peine 2 ans. C'est rien, 2 ans. Combien de fois on te rabâche en France, si t'as pas 3 bilans, t'es rien. Déjà, ça, on pourra en reparler une autre fois, mais c'est de la grosse connerie. Ouais. Mais ça fait 5 ans et en 5 ans, t'en as vécu des choses. Et est-ce que tu arrives à regarder quand même en arrière tout ce que t'as traversé pour essayer justement de te dire j'ai réussi à faire ça d'une façon positive en fait, pour que ça puisse te construire au mieux aujourd'hui et pour tes futurs projets? Bah, tout le temps, en fait. C'est en fait à chaque coup de mou ou à chaque dépression, enfin à chaque, tu sais, mood down, il y a toujours 2 3 jours, tu vois, où t'as envie de chouiner, ou tu sais, tu te sens pas au top, Carrément. ou du coup, t'arrêtes pas de te dire que de toute façon, t'es une merde et que tu y arriveras pas. Et il y a toujours 2 3 jours comme ça par mois qui tombent. Tu sais pas quand est-ce qu'ils tombent, ça c'est toujours un peu la surprise. Mm. Mais en tout cas, ils arrivent tous un jour. Et ben en fait, c'est dans ces moments-là où, du coup, parfois j'y arrive pas. Mais du coup, quand j'y arrive, je me dis, ok, Julia, en attendant, genre, tu t'en es toujours sortie, quoi. Donc pourquoi là, tu t'en sortirais pas? Mm. Je me dis que je l'ai fait pendant 5 ans, je m'en suis toujours sortie. Donc pourquoi là, aujourd'hui, je m'en sortirais pas? Et du coup, quand j'y arrive pas, à me sortir en fait de cette petite merde là, et ben du coup, ce que je fais, c'est que j'appelle ce que j'appelle mes business besties. Et du coup, je leur dis ça va pas, je me sens toute pourrie. Et du coup, c'est eux généralement qui en 1 ou 2 phrases me disent ouais, enfin bon, t'as signé un contrat il y a 2 jours, Julia, quand même, tu vois. Ouais. Donc c'est jamais en fait je sais pas, de la consolation en mode oh mais ça va s'arranger. Non, parce que ça j'aime pas et ça me fait pas réagir. C'est plus un truc du genre ouais, ok, ben je sais pas, je te rappelle que tu vas facturer le triple de ton chiffre d'affaires d'il y a 2 mois là, donc faudrait peut-être que tu te réveilles et que tu sois contente. Mais tu vois, c'est jamais sur un ton mielleux ou quoi, c'est toujours sur un ton un peu enfin tu sais, qui me motive quoi finalement. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc euh, qui m'agace aussi, mais en même temps, c'est toujours ce juste milieu à trouver. Et il faut tout dans ce monde. Donc, moi, c'est pas forcément ma came, comme on dit, mais toi, ça a pas l'air non plus. C'est surtout pour des femmes. Alors, je vais être un peu dans le genré là, mais c'est justement le ton mielleux. Je pense que c'est à éviter. Parce que déjà, ça nous catégorise comme des choses fragiles, tu vois, et nous dire tout va bien aller en mode. Ouais. Déjà, se le dire à soi-même, c'est apaisant, ça fait du bien de se dire oui, tout va bien, tu vois. Je trouve que avoir ce langage intérieur, ça va. Mais je vois le truc mielleux, le truc enrobé, tout est beau dans ce monde, bisounours, licorne et paillettes, quoi. C'est ça, alors qu'en fait on n'en a pas besoin, c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin, tu vois, d'énergie, tu vois, qui nous secoue limite quoi. En Mm. fait, on n'a pas besoin en fait d'une caresse, on a besoin d'une claque en vrai. Non mais c'est vrai. Nous révèles-tu des trucs un peu intimes dans cet épisode? Non, c'est con. Non mais c'est surtout voilà, on n'a pas besoin, tu vois, d'une tartine de miel. Il nous faut, enfin, je sais Ouais. pas. Je trouve que notre entourage, il est vraiment vital à ce niveau-là. Moi, j'ai jamais eu, enfin, tu vois, des gens qui m'ont materné ou quoi. Moi, j'ai toujours eu, tu vois, une maman qui était très, enfin, je sais pas, qui me secouait, tu vois. Mm. Et qui te secouait, j'espère, dans le bon sens du terme. Parce que tu vois, c'est toujours ça, cette limite à avoir. Parce que t'as ce... Moi, j'ai eu des parents aussi super... comment dire, enfin, ils ont vite compris que j'étais indépendante, que je faisais mes trucs toute seule. Donc, en fait, ils m'ont jamais pris par la main en me disant allez, viens, on va aller par là. C'était plus bah, fais ton truc et puis on verra bien, quoi. Et ça, tu vois, je trouve que c'est comme toi, ça m'a porté Complètement, en fait. Enfin, je pense qu'on n'a pas été protégés, tu vois, et que du coup, c'est une force. complètement. Carrément. Super Parce qu'on phrase. a dû à,
On a dû en fait gérer les problèmes par nous-mêmes et c'est pas plus mal, franchement. Ah, mais... C'est pas plus mal. Mais toi, c'est vraiment cool que tes parents n'aient pas eu, tu sais, l'envie de te dire oui, mais moi j'ai monté une boîte, Julie, donc je sais comment ça se passe, tu vois. Eh ben, j'ai eu ça aussi. Non, mais moi, j'ai Tant pour moi. Non, mais j'ai un peu... et je pense qu'avec le temps, en m'investissant plus dans ma vie d'entrepreneur, parce que c'est un mot qui me tient à cœur, et même pour moi, c'est transversal. C'est autant ma vie de tous les jours et ma vie professionnelle. Enfin, ça vient vraiment du fond de moi-même. Je pense que ça va me permettre d'utiliser ce qui m'est arrivé pour justement faire ce que je veux. Et en fait, non, moi aussi, j'ai eu ce problème-là d'avoir... moi, c'était plutôt, tu vois, mon père qui montait des boîtes et qui me disait, moi, je sais comment ça marche, tu vois. Je te prouve que ça marche comme ça. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je sais très bien que c'est du bullshit et qu'il n'y a pas une seule manière. Mais je pense que d'avoir l'expérience déjà de faire les choses par soi-même et qu'on te tienne pas la main ou que tu vives ce contre-exemple, tu vois, que j'ai pu vivre, aujourd'hui, avec tout ce que je peux vivre dans mon entreprise ou ma vie personnelle, ça me permet de me dire, ça, moi, en fait, j'en voulais pas, tu vois. On me l'a un peu imposé et non, c'est pas ce que je vais faire. Et puis je trouve que c'est des conneries de dire qu'il y a un seul modèle d'entreprise, qu'il y a une seule façon de faire et que moi, j'ai réussi, tu vois. C'est n'importe quoi. Ouais, disons que ça te... Enfin ouais, ça te permet de faire tes propres choix, tu vois. Même si c'est pas les bons, tu t'en rends compte peut-être plus tard, mais c'est pas grave, tu vois. Carrément. Puis parfois, il faut le faire soi-même. Faut le faire soi-même, et puis rien n'est grave, vraiment. En plus, toutes les conneries qu'on peut faire, rien n'est grave. C'est-à-dire que tout est rattrapable un jour, ou tu vois. Et ça, t'as un exemple ou t'as un truc qui t'a permis d'apprendre ça? Parce que je trouve que c'est quelque chose de difficile à accepter. Tu vois, encore aujourd'hui, je pense que je fais encore un peu de la résistance à dire ça, c'est pas grave, tu vois. Alors, je sais pas si c'est ce que tu veux entendre, mais moi, ce qui me saoule au plus haut point, c'est les filles qui m'écrivent des mails via le blog et qui me disent, parce que du coup, c'est essentiellement des filles, et qui me disent oui, mais voilà, moi, si je me déclare pas correctement, voilà, qu'est-ce que ça va faire, franchement, aux yeux de l'État et tout, si je remplis pas. Parce que du coup, si le papier, je le remplis pas correctement, si je crée une micro-entreprise et que c'était pas le bon code APE, mais si tu te trompes, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un bout de papier, c'est pas grave, tu les appelles, tu leur expliques que tu t'es trompé. Et oui, mais je vais peut-être payer des frais de dossier. Comme ça, tu feras pas l'erreur deux fois. Non, mais tu vois, c'est d'avoir peur du moindre truc, en fait. Mais si t'as peur du moindre truc, tu feras rien. Mais rien. Parce que du coup, ce qui t'attend, en fait, dans ta vie future, par rapport à, du coup, cette histoire de paperasse, c'est bien pire, quoi, en vrai. Tellement. Enfin, c'est bien pire, on va te remettre en question, on va faire plein de choses, en fait, qui sont juste horribles. Mais il faudra tenir, tu vois. Donc oui, toutes les personnes qui ont peur de la moindre chose, c'est clairement pas fait pour elles, cette vie-là, parce que ouais, en vrai, il faut être forte et courageuse, hein. Ça, c'est la première fois que je le dis. Et c'est vrai. C'est trop cool. Non, mais c'est trop... le truc que t'as dit avant d'expliquer, là, tu m'as dit, je sais pas si c'est ce que tu veux entendre, c'était... Ouais. Dans quel sens, en fait, que tu disais ça? Dans le sens, est-ce que c'est ça du coup, pour toi, l'image, tu vois, de l'erreur que du coup, il faut faire des fois où il faut pas avoir peur d'en faire, tu vois. Ouais, complètement. Non, mais c'est ça. Et que du coup, ça fait partie des trucs pas graves, quoi. Ouais, je vois. Mais c'est des trucs que tu montes tellement, que tu te montes dans la tête, et puis... mais tu vois, ça, comment dire, je pense que c'est aussi très lié aux femmes et au fait que même si on est en 2018, ça reste quand même récent et il n'y en a pas tellement. On en parle encore ensemble, tu vois. Il n'y a pas tellement de modèles de forts ou à contre-courant ou du moins des modèles. Juste des modèles de femmes qui sont là, je fais mon truc, j'avance ou du moins on n'entend pas assez parler d'elles. Et du coup, tu vois, t'as l'impression que... tu vois, tu fais un peu ta petite chose et on va peut-être venir te tenir par la main et t'aider, quoi. Ouais, mais genre, il n'y a pas de juste milieu, surtout. Ah oui, ouais, totalement. Parce que,
tu vois, par exemple, on a, je sais pas, des grosses, tu vois, femmes entrepreneurs qui sont là depuis un petit moment. Ouais. Genre par exemple Emmanuelle Duez ou la créatrice de The Family, je sais jamais son nom, je le mange à chaque fois. Mais tu vois, c'est des grosses têtes, mais qui sont trop grosses pour que nous, on puisse en fait se projeter à leur niveau. Je sais pas si tu vois ce que Si, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Puis aussi, de toute façon, tu cherches aussi un modèle qui te corresponde directement. Par exemple, moi, ça m'intéresse pas d'avoir un modèle d'une personne qui a construit un deuxième Airbnb ou Uber ou McDonald's, tu vois ce que je veux dire. Faut un truc qui soit par rapport à là où je veux aller. Ouais, complètement. Et en fait, ça, on n'en a pas. Et on le sait très bien, hein, on en a parlé 50 fois, mais là, en France, il n'y en a pas, quoi. Ou alors on les connaît pas, ou en tout cas, on n'entend pas parler d'elles, effectivement. Donc, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ça me tient particulièrement à cœur de commencer à faire plus d'interviews, de discussions de personnes comme toi qui ont lancé leur entreprise, qui sont freelance, qui ont une activité ou qui ont un travail ou quelque chose, pas qui les transcende, mais qui font d'elles ce qu'elles sont. Et qui font d'elles ce qu'elles sont, en fait, tout simplement, et qui font que ce sont aussi des exemples que c'est possible, que c'est aussi des modèles de vie qui existent. Et c'est quelque chose que j'aurais bien voulu entendre ou écouter au lycée, même au collège. C'est clair. C'est clair. Moi, j'aurais bien aimé me connaître, tu vois, sans prétention aucune, mais j'aurais bien aimé me connaître il y a 5 ans, quoi. Ne regrette pas, Julia. Tout a son temps. Bah ouais, c'est ça. Mais tu vois, je me dis, putain, il y aurait eu un modèle. Tu vois, il y a 5 ans, il y aurait eu quelqu'un il y a 5 ans qui expliquait comment, du coup, faire pour réussir en freelance, ou en tout cas, tu vois, mieux appréhender sa vie de freelance. Mais ça aurait été parfait. Totalement. Mais du coup, bon, voilà, on n'a pas de regrets. On a dit qu'on n'avait pas de regrets. Non, c'est un des trucs que je trouve le plus dur, quoi, d'avoir des regrets. Sur les erreurs ou sur les choses que t'as pas faites. Surtout quand t'es dans une vie pro, bah là, du coup, ne pas se lancer, tu vois. Je sais pas, imagine, tu te serais pas lancé. T'arrives à t'imaginer ne pas t'être lancé? Franchement, je serais malheureuse, je te jure. Ah ouais? Ah, je serais malheureuse, je serais coincée dans une boîte, quoi. Je serais coincée dans une boîte où je leur dirais, mais il faut faire ci, ça et ça pour que ça marche mieux, et on me dirait ta gueule. C'est horrible. Je comprends tellement. C'est horrible, je serais frustrée. Un truc de ouf. Non, ce serait horrible, et puis je pense que je serais mauvaise en plus, tu vois. Parce que déjà que je suis pas bien diplomate, mais alors si en plus on me mettait des bâtons dans les roues enfin, tu vois, dans une entreprise, mais que j'avais pas le choix, que je devais continuer à y travailler, ah, mais je serais la pire des garces, je pense. Du coup, heureusement que t'as monté ton entreprise. Heureusement pour ces boîtes-là, elles ne me connaissent pas. Elles ont échappé à Julia, la terreur des bureaux. Heureusement. Non, c'est clair. Et puis, voilà, c'est pour ça que je te dis que pour moi, il n'y a pas d'autre chemin possible. Parce que sinon, je serais malheureuse, ce serait horrible. Ce serait horrible. Et puis je sais pas, moi, mon travail, c'est quand même une grosse partie, tu vois, de mon quotidien. Et je me vois mal, du coup, ne pas kiffer ce que je fais, quoi. Ouais, complètement. Non, mais ça, je suis totalement alignée avec ça, et je pense franchement qu'il faut d'abord se faire passer en priorité pour le bien de son bien à soi, enfin son propre bien, et après être bien avec les autres, sinon ça passera pas, quoi. C'est ça. Trop intéressant, ça fait 1 heure qu'on parle. Ah oui, effectivement. Ouais, ça passe vite, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager sur le monde du freelance, ou un message ou quelque chose aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Il y aurait tellement de choses à dire, mais on en a dit pas mal quand même, hein. Ouais, je trouve qu'on a été plutôt... j'ai bien aimé toutes ces digressions, je sais plus comment on dit. Je sais pas. Ce qui est trop drôle, c'est qu'à la base, on est quand même parti sur un sujet précis, et en écoutant d'autres podcasts, je savais qu'on partirait dans tous les sens, et moi, j'aime bien ça. Non, c'est cool. Moi, je trouve ça justement bien plus riche, tu vois, que de se limiter à un sujet.
Totalement. Même si, tu vois, moi, c'est mon premier podcast. Hein. Bienvenue. Voilà. C'est drôle de faire un podcast en se baladant en robe dans son appartement. J'aime bien. C'est bien la vie de freelance, du coup. Grave. C'est ça le message que tu veux faire passer. Grave. Non, si je devais faire passer un message, ce serait justement, en fait, de s'écouter. Du coup, un peu comme toi, tu pousses à le faire à travers tes contenus. Mais je dirais à s'écouter aussi d'un point de vue, tu vois, professionnel. C'est-à-dire que quand on a envie de travailler, ne pas hésiter à le faire, même s'il est 2h du matin, tu vois. Ah oui. Mais que quand on n'a pas envie, comme moi, tu vois, cette semaine, on a envie de jouer aux jeux vidéo à 13h15, et ben on joue aux jeux vidéo de 13h15 jusqu'à 18h, tu vois. Mais du coup, arriver en fait à s'écouter, à écouter son corps, sa fatigue, son énergie, tu vois, tout ça. Parce qu'en fait, c'est tous ces moments-là qui font que quand, du coup, tu as envie de travailler, bah, tu vas être méga productif. Ouais, totalement. Ah, c'est marrant, ça, c'est... je sais plus quand est-ce qu'on en a discuté, mais c'est vrai que un samedi soir à 21h, j'avais envie de faire ma formation, là. J'étais là, mais... elle est sortie, j'ai trop envie de la faire, et toi, tu m'as dit, mais vas-y, et tout. Moi, j'étais là, ouais. C'est le week-end, normalement. Il y a ça aussi, tu vois, c'est le week-end, normalement, on travaille pas, mais en fait... C'est bête parce que si t'as envie d'avancer... C'est ça se contrôle pas. Et c'était ça, moi, tu vois, c'était sujet pour lequel j'étais frustrée, en fait, quand j'étais salariée. Enfin, je sais pas, je devais être, du coup, productive de 9h à 17h. Mais non, mais moi, peut-être que je suis productive de 6 à 9, justement, tu vois. Ouais, exactement. Et en fait, ça, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. C'est connaître... Du coup, les moments en fait de productivité, c'est-à-dire vraiment s'écouter, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai envie de travailler, alors que c'est l'heure d'aller au bar un samedi soir pour rejoindre mes potes, ben moi je leur dis, ok, ben je vous rejoins quand du coup ma jauge de travail est épuisée, tu vois. Encore un truc de jeu vidéo. J'adore. Mais tu vois, c'est de leur dire, ben non, parce que là il faut vraiment que je m'écoute parce que je sens que je vais passer à côté de quelque chose là, si je vide pas mon cerveau quelque part. Carrément. Mais tellement ce truc de 9h-17h, j'adore cette image. Je trouve ça super pertinent. Grave. Moi, je te jure, c'est ça qui m'aide. Un truc de fou. C'est ça qui m'aide. Donc, des fois, tu vois, toi, tu travailles et tu m'écris. Et moi, je suis en train de jouer parfois. Donc, je te le dis pas parce que... mais des fois, moi, je joue. Tu veux pas me déprimer, c'est ça, pendant que je suis en train de me faire chier à faire des factures. Non, parce que je suis sûre que je te déprimerais même pas, en plus. Tu serais là, allez, toi aussi, travaille. Non, mais en plus, c'est tellement ça, t'as envie d'entraîner tout le monde dans ton truc. C'est ça, t'as envie qu'en fait, qu'ils soient dispo pour parler avec toi et tout, parce que t'es tellement dedans que t'es là, ouais, mais moi, j'imagine ça, non, mais franchement, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et toi, t'es là, j'en ai rien à foutre, je joue. Bienvenue dans notre vie. Trop bien. Oh, c'était trop génial. Ça me booste trop à en faire d'autres et j'ai trouvé ça super intéressant à faire. Grave. J'ai hâte d'écouter du coup la prochaine personne qui va faire ce podcast avec toi. Bah, ce sera une grande surprise pour nous deux parce que je suis en train de faire ça en ce moment. Je ne sais pas exactement. Mais ça, c'est aussi ça qui est bien. Cool. Trop cool. Bah, merci Julia et puis à bientôt du coup. Et vas-y, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donne tes références, réseaux sociaux, sites pour que les gens puissent te retrouver sur les internets. Pour lire pas mal de contenu sur la vie de freelance, c'est sur idon'tthink.fr, c'est-à-dire je ne pense pas en anglais. Et voilà, après pour du community management, c'est sur juliacouder.com. Voilà. Ok, je mettrai de toute façon toutes les infos en description ou sur le blog aussi, qui est bientôt en train de changer d'ailleurs, sur kinoko-blog.com. Oui. Et ça va être très sympa. Super. Oui, on a hâte. Ah oui, tellement. Ben, merci Julia et puis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à retrouver toutes les notes du podcast ainsi que les liens pour retrouver Julia sur kinoko-blog.com.
Évidemment, vous pouvez donc la retrouver sur idon'tthink.fr. Je mettrai toutes les informations sur kinoko-blog.com pour que vous puissiez retrouver tout ce qui a été mentionné et où la retrouver elle, évidemment. Je vous invite à partager cet épisode, à le noter sur Apple Podcast et à me donner un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous avez vous aussi envie de faire part de vos erreurs, de vos échecs ou de penser au niveau du monde du freelancing. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'être soi. En attendant, prenez soin de vous.